saison 1 Hercules à Monaco. Là. 39e édition, on fera les 40 ans l'an prochain. On imagine, et on voit le chemin parcouru, parce que c'est vrai c'est un long cheminement depuis 87 où on a débuté, maintenant où on en est au niveau du meeting à Hercules. Mais sinon, c'est un meeting comme un autre. Voilà, on fait notre mieux pour faire une très belle édition ce vendredi 11 juillet. C'est notre but pour l'instant. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, justement? Ah, je sais pas. Mauvaise réponse, mais je sais pas. Non, ouais. Alors c'est en 1987. C'était le prix de l'heure. C'était la course de l'heure. Alors, bon, c'était un projet du journal L'Équipe de Robert Parienté qui nous avait embarqué dans ce projet d'une course de l'heure qu'on a fait, mais qui n'a pas été une très grande réussite. On avait fait cette course de l'heure et on avait fait des épreuves, je dirais, additionnelles. Et très vite, on s'est retourné après sur un meeting normal de 12 ou 14 ou 16 épreuves, alors qu'au début, on en avait fait une course de l'heure, plus quelques-unes supplémentaires. On avait fait, c'est vrai, les 2 années précédentes, un match d'ouverture, en 85 d'abord pour l'inauguration du stade, et puis en 86, on avait renouvelé, et puis bon, il y avait eu souhait de faire quelque chose de différent en 87, ce qui a été fait. Mais j'espère que je vais être meilleur que sur la première photo. Je pense. Peut-être qu'elles vont davantage vous parler. Et là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. C'est notre premier record du monde, égalé. Un record du monde de club, hein, c'était le record des États-Unis. Ils égalaient le record qui était détenu par les Français. Ça a été la surprise parce que on a fait la course, on avait les résultats et tout d'un coup, dans mon talkie-walkie, on me dit ah, Jean-Pierre, bonne nouvelle. Je dis ah oui, qu'est-ce qui se passe? Ben, on vient d'égaler le record du monde. Donc c'est vrai que j'étais même à l'arrivée de la course, je ne m'étais même pas encore aperçu qu'on avait battu le record du monde, mais je l'ai su quelques secondes après. Et c'est vrai que je dirais c'est le premier pas dans la cour des grands. Au fur et à mesure que le meeting a gagné de statut, les exigences ont été de plus en plus importantes. Mais l'avantage, c'est que ça s'est fait, je dirais, progressivement, même si c'est vrai, pour nous, le 89 a été un boost terrible quand on a fait pour la première fois la finale du Grand Prix mobile. Et c'est à cette occasion, Frédéric était avec moi, et c'est à cette occasion vraiment où on a appris, je dirais, de A à Z, tout d'un coup, comment il fallait faire un meeting. Et c'est vrai que ça nous a mis le pied à l'étrier, ça nous a tout de suite appris la connaissance qu'on n'avait pas forcément, parce qu'on était athlète, mais pas forcément, je dirais, directeur de meeting, ce qui est quand même un métier un peu particulier. Et c'est sûr que les exigences maintenant sont de plus en plus nombreuses, sévères, au fur et à mesure qu'on a gravi les statuts et la Diamond League, pour moi, étant le top. C'était la fameuse période Covid également. Alors là, la période Covid, je crois que ça a été... D'abord, je crois qu'il n'y a qu'à Monaco qu'on pouvait le faire. Parce qu'il n'y a qu'à Monaco où on a eu la réactivité, je dirais, suffisante d'abord de notre président, le souverain, le prince Albert, de dire ben oui, on va faire le meeting, d'avoir tous les corps de l'État qui nous ont aidés pour faire ça. Et c'est vrai que cette course de Cheptegei, ce record du monde de Cheptegei en 2020, pour nous c'est une course exceptionnelle avec toutes les difficultés qu'on a eues pour l'organiser. Un spectateur sur 2, le masque, le gel hydraulique, enfin, et même, même pour venir, pour les athlètes, comme ils n'avaient pas le droit de toucher le territoire français parce qu'ils auraient été bloqués à Paris dans une correspondance, on avait 2 seuls lieux d'entrée, c'était ou Istanbul, ou alors Londres, parce qu'ils avaient des vols directs sur 10 où on arrivait encore à prendre les athlètes directement. Et même chez Tegay, une fois on l'a fait venir, je ne sais pas si c'était à cette occasion, directement par hélicoptère de Zurich, parce qu'on savait que l'hélicoptère il se posait à Monaco même, mais pas en France, où on aurait pu là aussi en France avoir des un problème de visa. Des problèmes de visa et je dirais de pandémie. Probablement l'une des plus grandes légendes de... Alors, on l'avait d'abord accueilli dans le cadre du meeting normal, et puis on l'avait accueilli surtout, en effet, pour son dernier meeting, quand il a choisi de faire la fin de ses meetings et sa dernière apparition dans un meeting. Il nous a fait le cadeau, et je dis bien le cadeau, je présume que peut-être le souverain n'était pas innocent là-dessus, de dire ben, ma dernière course en meeting sera à Monaco. On n'était pas vraiment au courant, d'ailleurs pour
pour vous l'expliquer, c'est en allant à Rome qu'on trouve des collègues directeurs de meeting et managers qui me disent « Oh là là, mais c'est super, la dernière de Bolt, c'est chez vous ». Nous, ah bon? Et donc, il fallait après régler sa venue quand même, qui n'était pas, je dirais, anecdotique. Mais même là, il nous avait aidés, et on le voit d'ailleurs avec son dossard, parce que c'est un de ses partenaires à lui, en déduction de la prime qu'on lui devait, parce qu'on n'avait pas l'argent suffisant pour le payer, mais il nous a vraiment fait un cadeau exceptionnel. Vraiment, c'est un grand moment, très grand moment. Carl Lewis est venu régulièrement dans les débuts du meeting, et c'était vraiment une période, je dirais, dorée, où on avait... Pourtant, on n'avait pas tant d'argent que ça, mais peut-être les athlètes étaient moins chers et on pouvait avoir beaucoup d'athlètes. Et Carl Lewis a été vraiment pour nous, je dirais, un moment phare. Pour moi, en français, je citerai quand même Marie-Jo Pérec. Pour moi, j'ai toujours le souvenir de 1992, après les Jeux donc, de Barcelone. On fait un charter, elle vient, le stade est, on a fait stade comble, hein, on a dû refuser du monde, comme on l'avait refusé quand Bolt est venu. Bon, après, il y en a plein, hein, il y a Bubka, il y a bien sûr tous les records du monde chez nous, il y a aussi, même s'il n'a jamais battu un record chez nous, c'est le coureur de 800... Kipketer. Wilson Kipketer. Ouais. Et un jour, en conférence de presse, je crois que c'est avec Frédéric, on s'est fait cette remarque. On fait la conférence de presse, d'habitude on présentait un ou deux athlètes, je parlais et compagnie. Puis tout d'un coup, on avait tellement de monde à présenter que du coup on ne parle plus. Nos invités sont les athlètes et vraiment là on s'est aperçu qu'on a eu Elgué Rouge, enfin quand on a eu tout le monde tout d'un coup à côté de nous, on s'est dit oui, on a franchi un cap là. Pour la réussite, qui ont contribué aussi à la succès. Alors d'abord, la première équipe, c'est vraiment l'équipe, je dirais, du meeting. Bon, bien entendu, bon, je dirais Frédéric Chocard, qui est mon assistant depuis, je dirais, mes débuts. Bon, je crois qu'à mon avis, à part les 2 premières éditions qu'il a dû manquer, après il les a toutes faites. Donc depuis le début, c'est aussi toute l'équipe, je dirais, du staff. Donc, et puis aussi, c'est vrai qu'on a une aide du club, des jeunes du club qui nous aident. C'est vrai qu'on a une belle équipe pour organiser ça, qui est très sympa. Et puis là, la photo, en effet, ben, c'est à la fois le comité d'organisation et tout le jury. Et c'est vrai que c'est une photo qui est bien sympa de ce comité d'organisation. De toute façon, organiser un meeting d'athlétisme, c'est une très très belle aventure humaine. Ça, c'est clair que c'est exceptionnel. Vous voyez? Oula. Les dossiers. Oui, quelqu'un de spécial pour moi, oui quand même, parce que d'abord je l'ai eu comme élève quand j'étais professeur d'éducation physique et lui au lycée, donc c'est pas hier. Après je l'ai eu au club quand moi j'étais entraîneur au club et lui athlète, et puis après j'ai eu la chance de l'avoir. Je dis bien la chance, et puis on a bénéficié d'un moment un peu particulier puisqu'on l'a débauché du basket. Parce qu'il travaillait au basket, mais c'était l'époque où le basket a eu une mauvaise période, où tout d'un coup le basket professionnel est presque tombé, je dirais. Et donc il était libre et nous on en a profité. D'ailleurs on avait été à l'époque, je me souviens avec M. Fautrier, voir le président qui est son responsable au basket et pour demander si on pouvait l'embaucher, nous. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait et on ne regrette pas ce choix. C'est même pas passer la main, c'est quelque chose qui se fait, je dirais progressivement, c'est quelque chose qui s'est fait, c'est pas demain que ça se passera, ça se fait déjà. Frédéric a pris de plus en plus de choses en main, ce qui est très bien, et je crois que vraiment il n'y aura aucun souci, je m'arrêterai et d'autres de chez moi prendront du grade, et il y aura un rehaussé pour certains vers le haut, et je crois que pour moi c'est pas un événement, ça se fera naturellement. Ben, je suis très ému d'abord des mots de Jean-Pierre. C'est vrai qu'on se côtoie depuis des années, plus de 40 ans. On a travaillé ensemble depuis 1988. On est dans le même bureau, côte à côte, et on se voit plus que nos familles, et plus que nos épouses, des fois, nous le disaient. Et on a partagé des moments fabuleux. Ça a toujours bien fonctionné entre nous. C'est toujours bien entendu, il n'y a jamais eu de clash, de soucis. Et, clairement, moi je suis très fier, très ému de prendre la suite. Et comme Jean-Pierre le dit, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait naturellement et progressivement. C'est quand même prenant, hein, je veux dire. C'est prenant en temps, c'est prenant, je dirais,
en énergie. Et puis je pense que c'est bien, j'ai quand même fait un montant, et je pense que c'est bien de faire un peu place aux jeunes, mais il est beaucoup plus jeune que moi, et donc je crois que c'est bien. Donc moi je trouverai à m'occuper, j'ai pas de souci, puis même peut-être de temps en temps, je viendrai encore aider le club, la fédération, le run, je ne sais pas, pourquoi pas, très volontiers, mais pour l'instant j'avoue que je n'ai pas encore imaginé ça. Et celle-là, elle est fabuleuse parce que ça représente tout à fait notre état d'esprit. On est à la fois très sérieux quand il faut être sérieux et on sait profiter et s'amuser quand il faut le faire. Donc c'était la convention d'European Athletics l'an passé. Et donc c'est une réception très sérieuse et ce photobooth donc tournant auquel on est allé participer. Et on a vu dès qu'on a commencé à s'amuser tous les deux, 2-3 personnes arriver en courant, surpris et à la fois enchantés. Et donc d'ailleurs, et Martha qui a fait cette photo, on l'a vue arriver toute souriante et se dire c'est fabuleux de voir qu'ils arrivent à s'amuser quand même. Et, donc ça fait partie un peu de l'état d'esprit qu'on a depuis toujours. On travaille en bonne entente, en bonne harmonie. C'est un peu une gestion assez familiale. Dans le bureau, on fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est très important. L'état d'esprit qui règne dans le groupe est super important. Et c'est ce qu'on souhaite continuer à maintenir. Et comme Jean-Pierre le disait, la transmission se fait avec les jeunes qui arrivent derrière, qui sont dans le même état d'esprit. Et on va absolument maintenir ça le plus possible. C'est ce qui est important, d'être sérieux sans se prendre trop au sérieux. Quand même, quand j'ai envoyé la vidéo à mes enfants et petits-enfants, ils ont rigolé. Hein. De toute façon, soyons très clairs, on a quand même eu quelques années un peu difficiles, entre autres sur le remplissage des spectateurs, là, le public. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait progressivement. Et non, très sincèrement, quand ça a démarré, je dis d'abord en revenir à la jeunesse, parce que le meeting, soyons très clairs, ça a été un souhait de notre président, qui était à l'époque le prince héréditaire Albert, qui était le président de la fédération, qui a dit, bon, en 86, 85 on a fait un match, 86 on a refait un match, allez, l'an prochain on fera un meeting. Et on s'est tous regardés dans la salle, bon ben oui, on va refaire un meeting. On était un peu réticents, mais le président avait le pouvoir et s'est retrouvé, en effet, que ça s'est tourné vers moi, d'aller faire ce... Bon, c'est vrai que je venais du monde de l'athlétisme, bien entendu, mais quand même, heureusement, j'ai bénéficié de l'aide de certains collègues qui m'ont aidé, parce que c'est pas au départ, je veux dire, évident de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Bon, c'est vrai qu'on a été avantagé, parce que c'est plus facile de faire un meeting à Monaco que peut-être ailleurs, dans une autre ville de France ou d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'était une belle aventure, une très belle aventure. Oui, sans être prétentieux, oui, on peut dire qu'on est content du résultat, oui. Et qu'on souhaite que... C'est toujours pas facile, je ne vous le cache pas. On a des moments, on peut même cette année, on franchit un moment qui n'est pas toujours si facile. Mais je trouve que ça en vaut la peine et j'espère que ça perdurera encore très longtemps. Qu'on fera les 50 ans et les 100 ans, mais je ne serai pas là pour en parler. Toi, ça, je trouve que c'est sympa. Quand tu vois ça, l'évolution, c'est l'évolution. Si tu veux, c'est le meeting depuis le début. Alors avec quel statut on avait, quelle année. Bon après maintenant je pourrais même rajouter, là moi je les ai mis au crayon, les records du monde. Ça c'est les classements. Et si tu veux, je trouve que quand tu vois ça, tu te dis voilà, c'est le chemin parcouru quand même. Et il n'y a pas longtemps, ils ont ressorti une photo. C'était Léo qui me sort ça, c'était 1991. Quand j'ai fait, j'ai dit, ah oui, j'ai dit dans le bureau, il y en a beaucoup qui sont nés en 1991, mais il n'y en avait pas beaucoup. C'est vrai qu'on est parti du tout en bas, on a gravi tous les échelons très vite au début et grâce, comme l'a dit Jean-Pierre, à 91, cette finale du Grand Prix. Non, 89. 89, ce finale du Grand Prix, qu'on a refait en 95 après. Et tout ça nous a fait gravir les échelons à vitesse grand V, quoi. Et c'est vrai que
on est arrivé tout en haut. Et maintenant, il faut essayer de s'y maintenir. Voilà. Ouais. Je remballe.